Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire du contenu raw comme ça. Du contenu sans trop de montage, pas comme ce que je fais sur Insta ou bien sur mon autre chaîne YouTube. Juste du contenu, je peux te partager les leçons que j'ai apprises sur mon business, sur mes relations, sur la vie en général. Parce que ces derniers temps, je vais pas te mentir, je me suis vraiment branlé sur le contenu. Parce que juste le fait de penser au processus créatif, de me dire, OK, il faut que j'ai des putains d'idées, il faut que je filme, il faut que je fasse un gros montage, ça m'a fatigué. Alors que je me dis qu'avec ça, je peux venir allumer la caméra, parler de sujets qui me tiennent à cœur et de partager les plus grosses leçons que j'ai apprises ces derniers mois et sans aucune pression. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des notes sur mon téléphone pour avoir un fil conducteur et pour que je te puisse te parler des leçons qui m'ont le plus impacté. Et je suis certain que si tu les appliques à ta vie, à toi, toi aussi, ça pourra t'impacter. Donc, on va commencer par la première leçon que j'ai écrite, c'est apprenez à vous connaître. Ok. Donc pour t'expliquer, ça fait bientôt que 2 ans que je vis à Bali et normalement je vis seul et là j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a rejoint pour une semaine et en fait mon meilleur pote, ça fait plus de 3 à 4, 5, 6 mois que je lui explique le concept du fait de comprendre comme quoi il faut créer un business qui est en rapport avec sa zone de génie. Je te parle souvent dans mon contenu de l'avantage injuste. Je te le fais en 10 secondes, je ne vais pas rester longtemps dessus. L'avantage injuste, c'est le fait de comprendre comme quoi depuis qu'on est tout petit, on a tous des avantages injustes. Imagine-toi que depuis que tu es petit, tes dessins ils sont magnifiques, on te dit que tu as une vraie fibre artistique. Bah, si tu lances un business en rapport avec le design, bah, tu as un vrai avantage injuste par rapport à ça. Si par exemple tu es quelqu'un qui est de la chat, qui est extraverti, si tu lances un business en rapport avec la vente, tu as un avantage injuste par rapport à ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est le fait de comprendre c'est quoi les tâches entre guillemets dans les business que tu kiffes faire, dans lesquelles tu es vraiment bon et les tâches dans lesquelles tu es un peu moins bon. L'exemple de mon pote, c'est que c'est un crack en tout ce qui est opérationnel, en tout ce qui est système, en tout ce qui est le fait d'apporter des leads à des entreprises. Mais quand il faut faire des tâches entre guillemets de delivery, des tâches qui sont un peu avec pas trop de leverage entre guillemets, et bien en fait il est beaucoup moins bon dans ça et il perd beaucoup de temps. Et donc ça fait des mois que je le rabâche sur le fait de lui dire écoute, tu vas donner la delivery à quelqu'un d'autre et toi tu vas t'occuper juste du fait de avoir des leads, t'occuper de ta zone de génie, mettre plein d'IA, faire des campagnes emailing, etc. Et il vient de faire ça il y a un mois et son business a complètement explosé parce qu'il a été mis sur sa zone de génie. Et je peux te prendre même mon exemple à moi. Moi, pendant presque un an, j'ai été bloqué et capé à 4 000 € par mois. Pourquoi? Parce que je suis un mec, je ne fais que les choses que j'aime faire. Ok? C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté les études après le bac, donc j'ai jamais travaillé de ma vie, et donc j'ai toujours fait les choses que je voulais faire. Mais sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a plein de tâches qui sont importantes dans ton business, qui est l'opérationnel, engager des gens, mettre des systèmes en place, filmer des vidéos pour pouvoir montrer toutes les étapes à tes équipes. Et ça, je voulais pas le faire parce que ça allait me prendre trop de temps et ça allait me dévier de ça. Il y a bientôt un an, j'ai mon frère qui m'a rejoint dans le business et mon frère, c'est tout le contraire de moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, entre guillemets, les coachings humains, la créativité, entre guillemets, la vente, etc. Et lui, il est très dans l'opérationnel, le back-end, le fait de créer des systèmes, des SOP. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis qu'il est là, depuis qu'il est arrivé et qu'il a fait toutes ces tâches-là, notre business a explosé. Pourquoi? Parce qu'on était complémentaires. Je suis resté sur ma zone de génie, sur toutes les choses que je kiffe faire, sur le fait de faire des calls, le fait de manager les équipes, etc., leur donner la vision, le fait de m'occuper de la création de contenu. Et lui s'est occupé de sa zone de génie, les systèmes, l'emailing, tout ce qui est campagne, etc. Et que vu que chacun d'entre nous est posé sur sa zone de génie, sur son avantage injuste, et ben ça rend le business 10 000 fois plus productif. Et il est là le truc. Je vois trop de gens qui choisissent un business juste parce que c'est le business à la mode, juste parce que c'est un business qui, entre guillemets, a l'air cool, alors que le vrai travail à faire, c'est quoi? C'est de te poser, de te dire, OK, c'est quoi les compétences dans lesquelles je suis vraiment meilleur que les autres? Il y a une phrase de Naval Ravikant que j'adore, et Naval Ravikant, il dit, trouve ce qui est pour les autres du travail, mais ce qui est un jeu pour toi. Et en fait, c'est tellement ça. C'est-à-dire que moi, quand je vois que les gens, ils aiment pas faire des calls, ils aiment pas faire des coachings, etc. Et quand je vois comment moi, j'adore faire ça, j'adore faire les coachings, j'adore avoir plein de gens, leur expliquer un processus, etc., aller loin dans les pensées, et ben tout de suite, ça, c'est ma zone de génie. Donc, je me suis positionné directement dans ça. Et donc, c'est la même chose pour toi. Trouve-toi cette zone de génie, trouve cet avantage injuste et positionne-toi dessus. Le deuxième point que j'ai noté, c'est, encore une fois, c'est par rapport à ce que je viens de te dire, c'est entoure-toi des gens qui te complètent. C'est ça le truc. C'est comme ce que j'ai fait moi avec mon frère ou bien comme mon meilleur pote il a fait avec son associé. Entoure-toi des gens qui ont des compétences qui sont complémentaires aux tiennes. Si tu es un mec qui a hyper la chat, qui est bon en vente, etc., associe-toi avec un mec qui est dans le back-end. Un mec qui a pas très envie de parler aux humains, quelqu'un qui a envie de, par exemple, de coder, quelqu'un qui est bon avec les campagnes, avec des ads, avec tout ça. Et c'est ce qui va faire que ton business, il va complètement exploser. C'est parce que en ayant 2 personnes qui sont positionnées sur leur zone de génie, c'est ça qui va faire
la différence. Et plus j'avance et plus je me rends compte de ça, c'est qu'un business, en fait, c'est juste son équipe. Et en fait, nous aujourd'hui, avec des clients, on est des équipes de genre 8, 9 personnes. Et en fait, on se rend compte que vu que chaque personne, on a pris du temps, c'est des cracks à chaque poste, ben c'est ce qui fait que le business réussit bien. C'est pas grâce à nous. Non, c'est grâce au fait que dans chaque poste, il y a quelqu'un qui est bon. Et chaque personne est complémentaire et permet au business, entre guillemets, d'évoluer. Donc, le deuxième point que j'ai noté, c'est quoi? C'est développer d'autres compétences que seulement le fait de faire de l'argent. Ouais, c'est ça le truc. C'est que depuis que je vis à Bali, en Thaïlande, etc., j'ai été entouré de beaucoup d'entrepreneurs et je me rends compte que la plupart d'entre eux n'ont pas beaucoup de compétences sociales. Il y a beaucoup d'entre eux, ils sont pas à l'aise quand il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont timides et il n'y a rien de grave à être timide. Moi aussi, j'étais assez timide. C'est une compétence que j'ai développée avec les défis que j'ai fait. J'en ai beaucoup parlé sur Insta. Le fait d'aller aborder une femme dans la rue tous les jours, le fait d'aller aborder des inconnus dans la rue tous les jours. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne développent que des compétences par rapport à l'argent. Alors que les compétences sociales, c'est les compétences les plus importantes. Parce que c'est les compétences qui vont te permettre de networker, de rencontrer des amis, etc. Et c'est ces compétences-là qui vont te permettre, entre guillemets, de te faire évoluer en tant qu'humain. Parce qu'à un moment donné, tu es capé au niveau de ton business, c'est que les personnes que tu vas te rencontrer qui vont te faire passer au niveau supérieur. Et moi, je me suis rendu compte que mes plus grosses compétences, c'est mes compétences sociales. Et comment est-ce que tu deviens bon socialement? C'est en comprenant que il faut être pleinement soi-même. Et en fait, pour être pleinement soi-même, il faut comprendre comme quoi il faut agir comme un filtre. Ça veut dire que tu es tellement toi-même que soit tu vas repousser les gens qui veulent pas être avec toi et tu vas attirer les gens qui vont être comme toi. Ça veut dire avoir ton humour et garder ça, poser les questions que tu veux poser, donner ton vrai avis par rapport à ce que tu penses vraiment et pas essayer d'avoir la bonne réponse. Il y a trop de gens quand ils sont dans des discussions avec des gens, des entrepreneurs ou avec n'importe qui, ils essayent d'avoir la bonne réponse. Mais c'était où la dernière fois où tu avais essayé d'avoir les bonnes réponses? C'était quoi? C'était pendant les tests. Et les tests, c'était le moment dans ta vie où tu étais le plus stressé. Alors vraiment, essaye d'être complètement toi-même. Et comment est-ce qu'on fait pour être complètement soi-même? C'est en étant à l'aise avec le fait d'être seul. Ok? Et comment est-ce que tu fais pour être à l'aise avec le fait d'être seul? C'est quand tu kiffes ta vie. C'est quand tu kiffes ton taf, le business que tu fais. C'est quand tu kiffes le lieu dans lequel tu vis. C'est quand tu as un petit groupe de potes que tu kiffes. C'est quand tu kiffes, tu as des passions qui sont à côté, entre guillemets, ton business, des trucs que tu aimes. C'est-à-dire que tu t'en fiches si la personne, elle te rejette ou pas. Parce que tu sais que, entre guillemets, tu as un cocon qui est déjà solide, que tu aimes déjà ce que tu fais dans la vie. Et en fait, commence par cette base-là, de créer, entre guillemets, un petit entourage que tu aimes vraiment, un business que tu kiffes et tout ça. Et donc, quand tu vas arriver vers les gens, tu n'auras pas besoin que ces gens-là deviennent potes avec toi. Entre guillemets, ta vie, elle est déjà assez bien sans eux. Et donc, tu n'as rien à perdre, entre guillemets. Et un autre point qui est hyper important, c'est le fait de comprendre comme quoi ce n'est pas grave si tu n'es pas ami avec tout le monde. Et j'ai une anecdote avec une actrice porno pour t'imaginer ça. Je te la raconte tout de suite. Avant, à l'époque, j'essayais d'être pote avec tout le monde. Et quand je voyais, entre guillemets, des gens avec qui je commençais une discussion avec eux et qu'ils n'étaient pas hyper réceptifs, ben, je forçais la discussion. J'essayais vraiment de faire en sorte que ces gens-là, ils m'apprécient. Mais aujourd'hui, j'ai compris comme quoi, ben, tu vas pas être pote avec tout le monde. C'est-à-dire que si tu discutes avec quelqu'un et que tu te rends compte que tu poses des questions, il ne retourne pas la question, etc., ça sert à rien de forcer. Parle à une autre personne. Et cette autre personne-là, tu vas te rendre compte que cette personne-là, tu vas vraiment devenir pote avec eux. J'ai l'exemple parfait avec ça. Comme je t'ai dit, moi j'avais fait mon défi comme quoi j'allais aborder une femme dans la rue tous les jours pendant 1 an. Et un jour, je suis à l'aéroport. Et à l'aéroport, je vois une fille qui est vraiment mignonne. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a un tatouage où c'est écrit en arabe. Et moi, je suis marocain. Donc je lui dis, écoute, est-ce que tu es marocaine? On dirait pas du tout une marocaine, mais je lui ai dit ça juste pour lancer la discussion. Elle me dit non, on commence à rigoler, on commence un peu à se draguer, etc. Et elle me dit quoi? Elle me dit, écoute, Anis, là, on était à la douane. Il y a un café après la douane. On se retrouve dans ce café. On se retrouve dans ce café et on commence à discuter. Et je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle me dit, écoute, je suis sur les réseaux sociaux. Quand tu as une femme qui vient de Bali et qui te dit, je suis sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle a un OnlyFans. Et bon, je donnerai pas son nom parce que je vais dire un truc un peu négatif sur elle, mais c'était une des plus grosses actrices porno du moment. Elle avait plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux quand j'ai vu son compte. Donc quand je l'ai vu en face et qu'elle me donne son Insta et qu'elle est complètement à poil sur l'Insta, c'était une scène assez drôle. Et donc ce qui se passe, c'est qu'elle commence à parler avec moi et je me rends compte qu'elle était vraiment très bête. C'est méchant de dire très bête, mais pas très intelligente. C'est-à-dire que je lui dis, écoute, ouais, dans 2 jours, c'est Ramadan. Elle me dit, ah ok, Ramadan, c'est la fête où vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool, c'est ça? Et je lui dis, non, 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 c'est la fête où on n'a pas le droit de manger et de boire tout court. Elle me dit, ah d'accord, vous n'avez pas le droit de manger ni boire de l'alcool. Je lui dis non. Et plus la discussion elle passe, plus je me rends compte qu'en fait, on n'a aucun atome crochu et que ça se passe pas bien, entre guillemets, et qu'elle a rien d'intéressant à dire. Et le Anis d'avant qui aurait essayé de faire son maximum pour faire en sorte qu'elle l'aime, qu'elle le kiffe et qu'elle ait envie d'être avec lui, et ben moi, je me suis dit quoi? Je me suis levé, je lui ai dit écoute, merci beaucoup, j'ai passé un bon moment, j'avais mon vol, j'ai inventé une excuse, je lui ai dit j'avais mon vol, et je suis parti. Parce que c'est ça le but de comprendre, c'est que tu vas pas t'entendre avec tout le monde.
Et c'est pas grave. Et les gens avec qui tu vas t'entendre, ça va être vraiment tes potes. Parce que la plupart des gens, surtout aujourd'hui dans les relations amoureuses, c'est qu'on t'apprend à ne pas être toi-même. On te dit quoi aujourd'hui? C'est quoi les conseils dans le dating? Sois mystérieux, sois nonchalant, etc. Et donc tu viens, tu joues un rôle. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ça va peut-être marcher, tu vas peut-être choper une meuf où elle va te kiffer pour ce rôle dans lequel tu joues. Mais à un moment donné, tu vas redevenir toi-même. Elle va se dire quoi? Elle va se dire, mais c'est qui ce mec-là? Moi, je suis tombé amoureux du mec nonchalant, etc., méchant, et là, j'ai un canard en face de moi. Alors que si tu es pleinement toi-même, les personnes qui vont te kiffer, ils vont te kiffer pour toi. La meuf qui va te choisir, elle va te choisir pour la personne que tu es. Les potes avec qui tu vas être, ils vont être là par rapport au fait qu'ils t'aiment, toi, ta personne. Parce qu'au final, tu t'en fous de ce que les gens ils pensent de toi. Le plus important, c'est ce que toi, tu penses de toi-même. Donc, après, je voulais parler un peu de la pause que j'ai fait sur les réseaux. Donc, pour t'expliquer un petit peu, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un défi sur Insta où j'ai posté un réel par jour pendant un an. Ça a été un des défis qui m'a fait le plus sortir de ma zone de confort parce que j'étais quelqu'un qui vraiment, pour qui la vie des gens était vraiment beaucoup trop important. Et donc, le fait de poster du contenu, c'était vraiment impossible pour moi. Mais comme j'ai lancé mon business, je suis allé faire ce défi d'aller aborder des inconnus dans la rue, que j'ai voyagé seul en Thaïlande, à Bali, etc. J'avais gagné beaucoup de confiance en moi et le fait de comprendre comme en fait on s'en fout de la vie des gens. Donc j'ai commencé à poster du contenu. C'était incroyable et j'ai monté une audience qui était juste exceptionnelle. Ce que je vais dire, ça peut paraître pas prétentieux, mais c'est pas du tout l'objectif. J'ai une chance de fou, c'est que vu que je crée beaucoup de contenu à Bali, j'ai la chance de me faire beaucoup reconnaître à Bali. Et pour un mec qui a 5000 abonnés, j'ai dû me faire reconnaître une centaine de fois, ce qui est complètement fou. Parce que je vois des potes à moi qui ont des 10 fois plus d'abonnés que moi qui ne se font jamais reconnaître. Et je veux dire merci à tous ces gens-là qui viennent et qui disent des mots tellement gentils. Je pense que c'est parce qu'ils se reconnaissent dans mon contenu, vu que j'ai parlé de rupture, de mes peurs, de choses vraiment hyper personnelles, et je pense que les gens, ils se reconnaissent dans ça. Et je pense que le fait de créer, toi aussi, si tu veux créer une audience, crée une audience vraiment profonde, tu vois. Crée pas une audience juste pour faire de l'humour, pour faire machin, parce que tu vas attirer un peu les gens de la masse, alors que quand tu parles de sujets un peu profonds, bah, tu vas attirer des gens qui sont vraiment intéressants, des gens qui te ressemblent vraiment. Et donc, ce qui se passe, c'est que pendant un an, j'ai créé du contenu sur des sujets qui me passionnaient. Donc, les relations, la santé mentale, le dev perso. Mais à un moment donné, j'ai commencé à être matrixé par les vues. Mais quand je te dis matrixé par les vues, c'était maladif. C'est-à-dire que je me réveillais le matin, je postais une vidéo le soir, je me réveillais le matin, la première chose que je faisais, c'est de regarder si la vidéo elle avait bien marché ou pas. Et si elle n'avait pas bien marché, ça me niquait mon mood de tout le matin. Et si elle avait bien marché, j'étais content. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans ma quête de vouloir faire plus de vues, je me suis dit quoi? Je me suis dit qu'à l'époque, je regardais les vidéos de Tristan Vincent. Et Tristan Vincent, il avait son défi d'aller faire 100 000 euros. Et je me suis dit, bah écoute, nous, on était avec mon frère et un autre pote et qu'on allait faire un défi de faire 100 000 euros, mais en 3 mois, en partant de zéro d'un nouveau business. Ce qui se passe, c'est qu'on a commencé à lancer le défi et ça a super bien marché. Sauf que le problème, c'est que c'était pas un défi que je voulais faire, c'était un défi que je faisais que pour les vues. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que moi, déjà, toute ma journée, je bossais sur mon business. Donc, tu bosses 7-8 heures sur ton business. Et donc, le soir, quand je créais du contenu sur les relations, sur le dev perso, c'était entre guillemets une bouffée d'air parce que je parlais de trucs qui me passionnaient. Mais sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que je bossais toute la journée sur mon business et le soir, je devais recréer du contenu sur mon business. Et ça m'a complètement dégoûté. Je kiffais plus. J'appréhendais le fait d'allumer la caméra, de parler de ça. Je postais vraiment que pour faire des vues. Et ça m'a complètement dégoûté. Et donc j'ai décidé de m'écouter et de me dire, OK, j'arrête. Jusqu'à ce que je retrouve, entre guillemets, la flamme de vouloir recréer du contenu. Donc j'avais fait une pause. Je suis parti au Vietnam. J'ai fait à un moment donné sans téléphone, sans Internet. Ça m'a fait un bien fou. Et là, je suis revenu. Mais je suis revenu en ce moment et je me suis rendu compte que j'ai perdu complètement le momentum. Donc le truc le plus important dans le business, c'est le momentum, dans le contenu, absolument partout dans la vie, même à la salle de sport. Et en fait, quand tu crées plus de contenu pendant longtemps, le fait de t'y remettre, c'est compliqué. Et en fait, j'ai compris la raison de pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'y remettre, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais bloqué par mes formats. En fait, quand je regarde tous les créateurs de contenu que je kiffe le plus, c'est des créateurs qui ont plein de formats. Un jour, ils peuvent faire de la facecam, un jour, ils peuvent faire un vlog, un jour, ils peuvent venir et faire une vidéo comme ça, ou bien ils peuvent faire une vidéo POV sur Insta, ou bien une vidéo où juste ils prennent leur téléphone et ils parlent devant leur tel. Et en fait, moi, j'étais bloqué par rapport au fait que je ne faisais qu'une seule chose. Je prenais une voix off et je mettais des b-rolls, ou bien je mettais une fois de temps en temps ma tête et je mettais des b-rolls. Et donc, je me suis dit que ben là, en faisant un maximum de formats, ben comme ça, ben là, ça allait me redonner entre guillemets un plaisir à faire du contenu parce que ça m'ouvrait un champ des possibles qui est juste énorme. Et le fait de reparler de sujets qui me font kiffer, petit à petit, ça va me donner envie de recréer du contenu. Donc ça, c'est un gros conseil pour toi. Et ça revient à ce qu'on a dit, trouve le format qui te convient. Et comment est-ce qu'on trouve le format qui nous convient? En testant un maximum de choses. Donc, c'est quoi le sujet d'après? Ah, le sujet, c'est l'excitation et la passion. Donc, il y a beaucoup de gens dans ta vie qui te disent comme quoi il faut que tu trouves ta passion, il faut que tu trouves ta passion. Et moi, j'étais dans ce camp-là à essayer de chercher la passion.
En fait, je me suis rendu compte, il y a une semaine, comme qu'en fait, la passion, c'était le produit final. La passion, c'est le moment où tu trouves ton truc et que tu le fais plein de fois, plein de fois, plein de fois, et donc tu es devenu passionné de ça. Mais en fait, personne ne te parle vraiment de c'est quoi le niveau zéro avant la passion. En fait, le niveau zéro, c'est quoi? C'est l'excitation. On est tous, les humains, excités par plein de choses, et c'est en suivant cette excitation qu'on devient passionné. Par exemple, moi, si tu me suis un peu sur Insta, c'est que je suis devenu complètement passionné par le paddle. Mais comment est-ce que ça a commencé? J'ai été excité par le paddle, ça m'a donné envie d'essayer. J'ai essayé, j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé à beaucoup jouer, donc je suis devenu meilleur. Donc j'ai été encore plus excité, donc j'ai encore plus voulu jouer. Ce qui s'est passé après, c'est que j'ai commencé à prendre des cours. Et ces cours-là, ça m'a rendu encore meilleur, et donc ça m'a donné encore plus envie de jouer, ce qui m'a fait aujourd'hui que je suis devenu passionné par le paddle. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, c'est qu'ils sont excités par des choses, mais ils n'y vont pas. Pourquoi? Par rapport au regard des autres. Ok? Imagine-toi que tu es un mec et là, tu es passionné, t'es excité par le fait d'aller faire du handball. Mais toi, dans ta tête, tu te dis, ah, mais en fait, le handball, c'est pas hyper cool. Moi, tous mes potes, ils font du basket, ils font du foot, ils font de la boxe. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais du handball? Et donc, tu te freines, toi-même, tu freines la petite flamme dans ton cœur à aller faire un truc. Par exemple, tu te dis, ouais, trop envie de créer du contenu. Mais sauf que tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que mes potes, ils vont penser de moi si je crée du contenu? Ils vont se foutre de ma gueule, etc. Et là, tu te bloques peut-être de ta carrière future, d'un projet passion qui va peut-être faire gagner ta vie juste par rapport au regard des autres. Et en fait, le but, c'est vraiment de comprendre ça. C'est de comprendre que tout ton corps va te parler, il va te donner, entre guillemets, il va te pointer vers de l'excitation, de choses. Vas-y pleinement, sans écouter le regard des autres. Donne-toi les moyens. Regarde des vidéos YouTube. Mets-toi à fond. Exerce-toi tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça peut être n'importe quoi. Tu peux être excité par un instrument. Tu peux être excité par le fait de faire des vidéos, par un sport. Va suivre cette excitation. Et plus tu vas suivre toutes ces excitations, plus tu vas découvrir tes passions. Et moi, je vais te dire un truc. Moi, une des questions que je déteste le plus dans la vie, c'est quoi ta passion? Comme si on devrait être passionné par une seule chose. Pour moi, tu dois être passionné par la vie, parce que la vie, elle est passionnante. Le fait de découvrir la nature, le fait de découvrir des pays, c'est passionnant. Le fait d'être à fond dans un business où tu aides les gens, c'est passionnant. Le fait d'être à fond dans un sport comme le paddle, c'est passionnant. Je suis passionné par absolument tout. Je peux être passionné par le fait de regarder des matchs de ping-pong, de tennis, de foot, de basket, même de regarder des échecs. Aujourd'hui, il y a plein de mecs comme Ego, plein de mecs comme ça qui nous montrent, entre guillemets, des vidéos storytelling sur du sport. Et je me rends compte que quand un homme, un humain, se met à fond dans un sport, se met à fond dans n'importe quoi et qui maîtrise ça, eh ben, tu te rends compte que c'est juste exceptionnel. Et en fait, il faut que tu sois passionné par la vie. Te ferme pas au fait de te dire, ok, ben en fait, si j'aime la musique, eh ben, je peux pas être à fond dans le paddle. Ou bien si je suis à fond, entre guillemets, dans les vidéos, ben, je peux pas être à fond dans la lecture. Non, sois une anomalie. Passionne-toi par 40 000 trucs. Suis toutes tes excitations et en étant pleinement toi-même, en étant tellement différent, c'est ce qui va faire que tu vas être, entre guillemets, cool pour les gens parce que tu vas être différent et donc tu vas attirer ce genre de personnes-là. Pour finir, j'aimerais te parler d'une anecdote auquel j'ai pensé aujourd'hui et c'est une des anecdotes sur une de mes premières rencontres quand j'ai fait mon défi d'aller aborder des gens dans la rue. Ça sera ma prochaine vidéo. J'ai envie de te parler de ce défi-là plus en profondeur parce que ça a complètement changé ma vie. Mais je veux te parler d'une de mes premières rencontres quand je suis allé faire des compliments dans la rue à des inconnus. Donc je marche, à l'époque je vivais à Bangkok, je suis dans une librairie et je vois un mec et je lui dis écoute j'adore ton pantalon et on commence à discuter. Commence à discuter, il me dit quoi? Il me dit comme quoi c'est un musicien et comme quoi il organise un jam et qu'il aimerait bien m'inviter. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un jam, t'inquiète pas, moi aussi je savais pas du tout ce que c'était. Je suis un mec, je suis pas du tout dans la musique, j'écoute que du rap et je suis pas trop dans les concerts. Et donc il m'explique comme quoi un jam, c'est comme quoi il y a plein de musiciens qui se connaissent pas, qui viennent avec leur instrument et qui vont jouer et qui vont improviser de la musique. Et donc je me retrouve 2 jours après dans une petite salle à Bangkok, je suis le seul étranger, il y a que des Thaïlandais et les musiciens qui jouent et j'ai vécu un des meilleurs moments de ma vie. Ils m'ont expliqué comme quoi, normalement, quand ils font des jams, c'est compliqué parce que les gens ne se connaissent pas, donc il y a certaines notes qui sont fausses, etc. Et là, ça se passait tellement bien qu'à chaque fin de musique, ils se disaient, mais pourquoi ça sonne aussi bien? Et à ce moment-là, moi, j'ai eu, à un moment donné, comme si je suis sorti de mon corps et j'ai vu la scène, je me suis dit, waouh, juste parce que j'ai porté mes couilles, que je suis parti parler à un inconnu, aujourd'hui, je me suis retrouvé là, en train de vivre un des meilleurs moments de ma vie à Bangkok. Et ce qui s'est passé avec ce gars-là, c'est qu'après, on est devenus potes. Il m'a présenté à ses amis, il m'a présenté à sa copine, il m'a fait découvrir des endroits typiques de la Thaïlande où on a mangé de la bouffe traditionnelle thaïlandaise que les étrangers, entre guillemets, c'est des spots qu'ils connaissent pas du tout. Tout ça est venu du simple fait que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort et aller parler à un inconnu. Et je trouve ça juste incroyable et j'ai hâte de te parler de cette histoire de comment est-ce que tu peux vraiment sortir de sa zone de confort à travers le fait d'aller parler à des inconnus.
Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de t'en faire une, deux par semaine. J'ai essayé de rien promettre parce que je t'ai promis tellement de choses et j'ai rien sorti. Mais je sens que ça m'a fait un bien fou de pouvoir parler juste comme ça face à la caméra. Et donc moi je te dis à très vite.